Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page même du traité Sota. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, page 40, et on avait parlé du Birkat Kohanim. Lorsqu'ils font leurs brachot, les Kohanim, les trois brachot, alors le Ham Israël se doivent également de dire certains psukim, comme ça nous avons eu jusqu'à présent. Pourquoi? Pour montrer justement qu'on est heureux, on est content de recevoir de telles brachot, et donc par là même on loue Akadosh Baruch Hu, Baruch Hu Hashem, etc. On avait dit que lorsqu'il y avait des tfilot particulières, comme par exemple la tfila lorsqu'il y a un jeûne, la tfila de Mincha, ou bien par exemple le Moussaf, on dit des psukim également qui sont différents. Sur ce, la Gemara nous rapporte maintenant, pour la Neila, c'est une prière spéciale, bien sûr, Ayom HaKippurim, c'est la quatrième et dernière tfila de la journée, alors donc, quels sont les psukim que l'on se doit de dire? Beneila, de Yom HaKippurim, Mai Amar, qu'est-ce que l'on va dire? Amar Mar Zutra, Ve'amrela Bematnita. Donc, il a été enseigné, il y en a qui disent que c'est Marzoutra qui rapporte ça, il y en a d'autres qui disent comme quoi c'est une braïta. À savoir, on a d'autres psukim, il a été dit, Hine ken yevorach, gever yere Hashem, yevarech Hashem, mitzion verure beto Yerushalayim, kol yeme chayecha, urevanim levanecha, shalom l'Israël, c'est un petit peu long, c'est vrai, mais en tout cas, voici ce que l'on doit dire, à savoir, vehine kichen yevorach gever yere Hashem, voici qu'il sera béni celui, l'homme, qui va craindre Dieu, bien sûr, on est à la Neila de Yom Kippour, et on demande d'être écrit dans le sifré des tzadikim, donc de ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu également. Il va te bénir, Dieu Yevarecha Hashem Mitzion, Ure Betuv, Yerushalayim Koyim Echayecha. On va voir donc la grandeur de Jérusalem qui va être Bezrat Hashem reconstruite, Bimera Beyamenu, Ure Vanim Evanecha, tu auras des enfants, donc, et tes enfants auront également des enfants. Il y aura donc la paix. Shalom à l'Israël. Point. Echan, Omran, où c'est qu'on dit donc tous ces psukim que l'on a cités auparavant. On a dit comme quoi il y avait trois psukim que l'on se devait de dire lors des trois brachot des Kohanim, des psukim différents lors du jeûne, lorsque donc on fait les brachot de Moussaf par exemple, les birkot des Kohanim à ce moment-là, et donc tous les jours de la semaine. Alors on nous dit, tu sais, où c'est que l'Am Israël doit dire une telle chose lorsqu'il reçoit birkat Kohanim, à quel moment précisément? Echan, Omran. Sur ce, Rav Yosef Amar Ben Kol Bracha ou Bracha. Donc il y a trois brachot, entre chaque bracha, je me dois de dire justement ces psukim-là. Rav Shechet lui n'est pas d'accord. Quand est-ce que je dis chaque pasuk? Donc je le dis lorsque l'on cite le nom d'Akadosh Baruch Hu dans la bracha, lorsque le Kohen dit le nom d'Hashem Yevarechecha Hashem. À ce moment-là, je parle. Rav Shechet Amar Be'askarat Hashem. Pligeba. Il y a une marloquette à ce sujet-là. C'est vrai que donc on doit le dire selon certains lorsqu'on dit le nom d'Hashem, selon d'autres à la fin justement de chaque bracha. Est-ce que je me dois de dire les trois psukim ou bien non? À chaque fois je dis un pasuk. C'est la marloquette. Pligeba Rav Mari Ve Rav Zvid. Amar, il y en a un qui dit, tu sais, donc psuka, les kabel psuka, lorsqu'il y a un pasuk Yevarecha Hashem, veishmerecha, moi je dis également un pasuk, psuka, les kabel psuka. Donc, et deuxième opinion, vechad amar, akol psuka, amar leulekulehu, à chaque pasuk que dit le Kohen, Yevarecha Hashem, veishmerecha, alors moi je dis tous les psukim, Isa Hashem panamelecha bichuneka, je dis également tous les psukim, etc. Amar abichia barabako, laom ran begvulin enoela toré, alors vous savez, vient dire après Barava, tout ce dont on parle, c'est uniquement au Beth Amikdash, mais quand on le dit Begvulim, en dehors du Beth Amikdash, c'est une erreur, il ne faut pas dire une telle chose, on écoute la bracha, point final, c'est uniquement, donc on va dire une ma'ala que l'on dira au Beth Amikdash. Amar Rabbi Hanina Bar Papa. Teda de Bemikdash Nami, lo mibael et mimrine ou sage, comme quoi Behemet, même au Bet Amikdash, on se doit de ne pas le dire, comme ça il le pense lui, et comme ça apparemment on tient la halacha, c'est-à-dire que, pourquoi, Klum yeshtecha eved, shemevachim oto ve'eno ma'azim, est-ce que c'est possible qu'il y ait un serviteur, qu'on bénit ce serviteur-là, et en même moment, alors il n'écoute même pas la bracha qu'il reçoit, ve'eno ma'azim, c'est pas possible, donc forcément quand je reçois Birkat Kohanim, je dois de me taire, forcément comme ça il tient, et Behemet on ne parle pas lors de Birkat Kohanim. Amar Ravachabarchanina. Teda, sage, comme quoi, des Begvolim Nami, mi Bael Imrineou. Je suis pas d'accord. Je pense comme quoi, même en dehors du Beth Amikdash, on se doit de dire ces psukim-là. Pourquoi? Quand on reçoit une bracha, on doit montrer comme quoi on est heureux, comme quoi on est content de recevoir la bracha. À savoir, Klum Yeshevet Shemevachim Oto Ve'en Masbir Panim. Est-ce que c'est possible donc de voir un serviteur, qu'on lui fait la bracha, ce serviteur-là, et que lui, il ne montre pas qu'il est content de recevoir la bracha? Vadaï que l'on se doit de montrer à Hachem qu'on est content d'avoir une bracha. Je tiens que même en dehors du Beth Amikdash, on doit le dire. En tout cas, Amar Rabbi Abahu Miresh, au départ, dit Rabbi Abahu, je pensais donc Ava Amina Lehu, donc Ava Amina Lehu, je disais justement tous ces psukim-là.
Par la suite, j'ai vu un grand Amora qui va de Razinale, né Rabbi Abba des Min Ako, qui venait de Ako. Rabbi Abba, c'était un grand Amora, et lui, il ne disait rien lors du Birkat Kohanim. Alors j'ai appris de lui, des Lo Amar Leu, Ana Nami Lo Aminaleu. Alors moi aussi, j'ai pris sur moi de ne plus les dire, ces psukim là, point. Autre enseignement également, Avama Rabbi Abba ou Mireish, au départ, Ava Amina, Anivtanata Ana. J'ai pensé comme quoi j'étais un ave. Je me suis dit, finalement, je pense être arrivé à être très humble, finalement, je suis un ave. Alors par la suite, Kivan, des Chazinale, les Rabbi Abba, des Minako. J'ai vu Rabbi Abba Minako, le même Amora toujours, des Amar, Ihu, Khatama. Alors à l'époque, il disait justement les grands Amoraïm une dracha, il disait une phrase, quelques phrases, et après le Metargem, celui qui traduisait, il faisait comprendre au peuple tout ce qui a été dit auparavant. Alors lui, il disait quelque chose, Rabbi Abba de Minako, et celui qui traduisait, il disait d'autres choses, en fait, il expliquait les choses différemment, tout simplement. C'est honteux de faire une telle chose. Des Amar, Ihu, Khatama. Lui, Rabbi Abba de Minako, il disait donc quelque chose de particulier. Ve'amar Amoré, et celui qui le traduisait, qu'est-ce qu'il disait? Khatama, une autre raison, une autre explication. Et quand même, il n'était pas makpid, Rabbi Abba de Minako, il n'a pas été makpid sur lui. Ça veut dire qu'il est très anaf. Vélo kapid. Alors je me suis dit, finalement, moi, je suis pas arrivé à être très anaf, parce qu'on voit qu'il y en a qui sont arrivés à une darga encore plus grande. Amina, je me suis dit, lav anivtanata, ana, je ne suis pas anaf, finalement. Point. Umay anivtanute, des Rabbi Abaou. Nous dit la Gemara, pourquoi il pensait Rabbi Abaou au départ d'être Anav finalement? Alors quelles sont les actions qu'il a fait de particulier? Nous rapporte la Gemara par exemple, des Amara de Beitehu, des Amoré, des Rabbi Abaou. Une fois donc la femme de celui qui traduisait les paroles de Rabbi Abaou, alors elle a dit justement à qui? Les de Beitehu, des Rabbi Abaou. Elle a dit à la femme de Rabbi Abaou. Des Beitehu, ça veut dire celle qui est dans la maison de Rabbi Abaou, c'est la femme en fait. Donc la femme de Rabbi Abaou, un jour, donc, qui c'est qui est venu la voir? C'est la femme de celui qui traduisait les paroles de Rabbi Abaou. Et regardez ces paroles-là affreuses qu'elle a dit. En tout cas, donc, c'est très dur, apparemment. Elle a dit quoi? Tout simplement, nous rapporte la Gemara. Hadidan, lo tsarir, le didar. Sache comme quoi, nous, on n'a même pas besoin des paroles de Rabbi Abaou. Comme ça, elle dit la femme du traducteur. Pourquoi? Parce que mon mari également, c'est un chacham. Finalement, tout ce que dit Rabbi Abaou, il pourrait le dire tout seul. Il n'a pas besoin du tout de l'écouter. Ve'aï degachin vezakif. Allez, tu sais pourquoi il se baisse, entre guillemets, mon mari, pour pouvoir écouter Rabbi Abaou et pour traduire, justement, Yekara be'alma ou de avidle, c'est pour lui donner du kavod à Rabbi Abaou, mais Behemet, il sait très bien faire des drachot tout seul. Point. Alors elle est partie, la femme de Rabbi Abaou, elle lui a dit, Azla de Beiteou, ve'amrale les Rabbi Abaou. Et qu'est-ce qu'a dit Rabbi Abaou? Il ne s'est pas énervé, regardez, il est anav, il est humble, amar, là, ou ma'inaf kalaïchmina. Qu'est-ce que ça peut te faire, de toute manière? Mini ou miné, de toute façon, que le Dvar Torah, que le Jvar d'Akadosh Baruch Hu sorte de moi, mini, ou bien qu'il vienne de lui, ou miné. Quoi qu'il arrive, donc le nom d'Hachem, il est loué, c'est l'essentiel, Itkales, il a, donc, point. On voit d'ici qu'il a été très anav, Rabbi Abaou, comme ça il pensait. Vetou Rabbi Abaou, Imanu, Rabanan, Alne, Lemimnaye, Bereisha. Donc finalement, encore un autre cas incroyable, Rabbi Abaou, ils avaient décidé comme quoi il allait être chef, donc roche de tout le Bet HaKnesset, de tout le Bet HaMidrash, de tout l'endroit où ils étudient la Torah. Ils ont décidé de le choisir, les Mimnaye, Bereisha, pour être chef, donc à la tête. Kivan de les Rabbi Abba de Minako. Il a vu Rabbi Abba de Minako, qu'il était très grand aussi également, et il avait beaucoup de dettes, des néfichénés, Ba'ale Chovot. Alors vous savez que quand on décide que quelqu'un soit Rosh Yeshiva, on va dire, également on lui donne beaucoup d'argent, pour ne pas qu'il soit embêté, qu'il soit gêné, pour ne pas également qu'il se sente pauvre et petit, pour qu'il soit important. Donc finalement, alors il s'est dit, voici que à Marléou, Ika Rabba, il y a quelqu'un de très grand ici qui s'appelle Rabbi Abba de Minako, prenez-le à lui. On voit comme quoi Rabbi Abba, oui, il était très humble, il avait de très grandes midotes. Point. Ika Rabba. En tout cas, nous rapporte la Gemara, puisqu'on parle de Rabbi Abaou, on continue Rabbi Abaou, ve Rabbi Chia, bar Abba, Iklaou, Leaou, Atra. Donc il y avait les deux Amoraïm, Rabbi Chia bar Abba, il y avait également Rabbi Abaou qui se sont retrouvés dans une même ville. Alors les deux devaient faire une dracha, apparemment c'était à la même heure. Rabbi Abaou d'Arash, Be'agatta, Rabbi Abaou il a fait des agadot, il a raconté des choses assez simples on va dire, et Rabbi Chia bar Abba, apparemment à la même heure, il faisait des drachot, il rapportait de la halacha. D'Arash, Beshmata. Point. Donc les gens, ils devaient choisir, est-ce qu'ils vont là-bas ou est-ce qu'ils vont là-bas? Ils ont tous délaissé Shavko, Akoulé, Alman et Rabbi Chia bar Abba, et ils sont partis pour écouter les belles drachot de Rabbi Abaou, Ve'azul, les gabés des Rabbi Abaou. Finalement, donc Rabbi Chia bar Abba, il a eu une khoudsha, on va dire, en fait, il s'est senti mal, il a vu que tout le monde part et le délaisse pour aller écouter Rabbi Abaou. Khalaj da'ate, amarle, emshal lecha, mashal lema adavar domé. Alors, il lui a dit justement, Rabbi Abaou, pour essayer de le calmer, on va dire, il lui a dit, tu sais à quoi ça ressemble
ressemble notre cas, ça ressemble donc à deux vendeurs qui arrivent dans une ville. Alors, c'est ce qu'on dit ici, les Shnei Bene Adam, Echad Mocher Avanim Tovot, il y en a un qui vend des pierres précieuses, et l'autre, qu'est-ce qu'il vend? Il vend donc des choses qui valent presque rien. Echad Mocher Mine Sitkit, par exemple, des vieux kelim, des vieux outils, etc. Alors donc les gens chez qui ils vont aller acheter, chez qui il va y avoir beaucoup de monde, chez celui qui vend des choses pas chères bien sûr, Almi Kovtsin, Lo Alze, chez Mocher Mine Sitkit, chez qui donc tout le monde est kofetz pour aller acheter, sur celui qui vend des sitkit, des choses qui valent pas cher bien sûr. C'est pareil, les gens sont venus m'écouter à moi parce qu'ils n'ont pas voulu t'écouter à toi, parce qu'on va dire c'est vrai très très grand, t'es dit vrai Torah, mais bon ils sont venus écouter des choses plus simples qu'ils pouvaient comprendre. C'est ce que l'on voit ici, mais quand même on va voir Rabbi Chia bar Abba, ça ne l'a pas calmé vraiment. Et nous dit la Gemara, Kol Yoma, Have Melave Rabbi Chia bar Abba, les Rabbi Abaou, tous les jours, Rabbi Chia bar Abba, il accompagnait Rabbi Abaou, donc jusqu'à Adouchpizé, jusqu'à l'endroit où il avait l'habitude de dormir. Pourquoi une telle chose? Mishum Mekara de Bekeisar, parce qu'il était Rabbi Abaou très important dans la maison du César, dans la maison du roi, on va dire. Il avait beaucoup d'importance là-bas. Alors forcément, Rabbi Chia bar Abba, il leur accompagnait tous les jours. Mais quand même, Rabbi Abaou a décidé un jour de leur accompagner lui aussi à son tour. Haouyome, il avait Rabbi Abaou les Rabbi Chia bar Abba. Et donc, bien qu'il adouchpisait jusqu'à l'endroit où il avait l'habitude de dormir. Et quand même, bien que Rabbi Abaou a fait tout pour pouvoir calmer Rabbi Chia bar Abba, ça n'a pas marché. Vafiloachi, loitotav daatemine. Son esprit, Rabbi Chia bar Abba, ne s'est pas calmé de cette histoire-là, où tout le monde le délaissait pour aller écouter Rabbi Abaou. En tout cas, nous, on continue. Elle nous dit la Gemara, Bezman, Shechaliar Tzibur, Omer, Modim. Donc, lorsque le Shaliar Tzibur dit Modim Anachnular, alors le Ham Israël, qu'est-ce qu'ils vont dire? On nous dit tout de suite, Omer, donc Bizman, Shechaliar Tzibur, Omer, Modim. Amen, Omrim, qu'est-ce qu'ils disent le peuple? Amar Rav, Modim Anachnular, on te remercie, toi, Kadosh Baruch Hu, donc on reconnaît, Hashem Elokenu, Al Shanu Modim Lar, du fait déjà que tu nous donnes la possibilité de nous rendre compte de ta grandeur et de nous donner donc la force et l'intelligence de te louer et de te remercier. Veshmoel Amar, qu'est-ce qu'il dit? Eloke Kol Basar, toi, Dieu de toute chair, on va dire, Al Shanu Modim Lar, on te remercie sur le fait que tu nous donnes l'intelligence de pouvoir te louer et te remercier chaque jour. Point. Rabbi Simai Omer, Yotzrenu, Yotzer Bereshit, on a également l'habitude de le dire, ça, bien sûr, Yotzrenu, Yotzer Bereshit, donc toi qui nous as créé, on va dire qui a créé donc le début du monde, Al Sheanu Modim Lach, donc on te remercie sur le fait que tu nous donnes la possibilité, l'intelligence de te remercier. Point. Néardé, donc dans la ville de Néarda, qu'est-ce qu'ils disent? Amré, Mishmet, Rabbi Simai, ils disent là-bas au nom de Rabbi Simai, Brachot, Ve, Hodaot, Leshimcha Gadol, des bénédictions et des remerciements à ton grand nom, Al Sheitanu, que tu nous as fait vivre, sur le fait que tu nous as fait vivre, donc tu nous as fait tenir jusqu'à maintenant, Vekiem etanu, Al Shanu Modim Lach. Point. Vera Vacha Bar Yaakov, Mesayem Ba, voici comment il termine lui, Achi, à savoir deux points, Ken Techayenu, trônez-nous, tu nous as fait vivre jusqu'à maintenant, également fais-nous vivre, et donc prends-nous, on va dire, en miséricorde, aime-nous, Vetekabetsenu, Vetesov, Galouyotenu, et regroupe-nous dans toutes nos galoutes, les Chatsorot Kotchera, pour pouvoir se rapprocher de ton bête amigdash, Nishmo Chukecha, de faire tes mitzvot et de faire ta volonté, Vala Sodret Sonecha, Belevav Shanem, de tout cœur entier. Al Shanu Modim Lar, toujours pareil, on te remercie que tu nous donnes cette intelligence-là et cette force-là de te remercier. Et donc tout ça, on a l'habitude de le dire, bien sûr, dans le Modim. Amar Rav Papa, Ilkaf Nimreneu, Lekuleu. Puisqu'il y a tellement de choses, alors vous savez quoi? Finalement, on se doit de tous les dire. Ilkar, c'est la raison pour laquelle Nimreneu, Lekuleu. Point. Amar Rabbi Yitzhak Leolam Te Emat Tzibur Alecha, Sheare Kohanim Pdm Klaperam. Tu dois savoir comme quoi, Behemet, on apprend finalement des Kohanim, que l'on se doit de craindre le Tzibour, de craindre donc la communauté. Pourquoi? Parce que les Kohanim, quand ils font le Birkat Amazon, le Birkat Kohanim, alors ils sont dos finalement au Echad et ils sont face au peuple. On voit qu'ils donnent beaucoup d'importance au peuple. Sheare Kohanim, Penehem, Klapé Aram, Ve'achorehem, et leur dos, elle est Klapé Shrina. Donc ils donnent dos à la Shrina pour faire la bracha au Ham Israël. Rav Nachman Amar Meacha, je l'apprends d'un autre pasuk. Vayakom Meler David, Al Raglav, il s'est levé David Ameler, donc sur ses jambes, et il a dit, Vayomer, Shemaouni Achi Ve'ami, écoutez-moi, mes frères et mon peuple. Pourquoi il dit mes frères et mon peuple quand il parle au Ham Israël? Pour nous dire comme ça. Si vous craignez Dieu, finalement, je vous considère comme mes frères, bien que finalement il est roi, lui, David, c'est vrai, mais quand même il les considère comme ses frères s'ils font la volonté d'Hachem. Imachi, Lamahami, Veimami. Lamahari, on dit, si c'est des frères, alors pourquoi c'est ami? Si c'est ami, le peuple, pourquoi c'est des frères? On explique. Amar Rabbi Elazar, Amar Lahem, il leur a dit David, les Israël. Imatem Shomaimli, si vous m'écoutez et vous faites la volonté d'Hachem, vous êtes comme des frères, finalement, Achi Atem.
veimlav, et sinon, alors, amiatem, vous êtes mon peuple, et donc je vais, on va dire, vous dresser, vous faire marcher droit comme un roi, vanirode et bemakel, avec un bâton, je vais vous taper, entre guillemets, pour que vous marchiez dans un bon chemin. On voit d'ici comme quoi, si en tout cas ils craignent Dieu, ils les considèrent comme des frères. Alors on voit que Ematatzibour, Tietamid al-Lecha, bien qu'il était roi David. Rabbanan Amrei, les Khamim disent, on apprend d'un autre endroit, Meacha, Den Kohanim Rechaim La'alot Besandalehon La Duchan. Pourquoi finalement? Donc je vois comme quoi il faut faire attention au Tzibour, donner de l'importance à la communauté. Les Kohanim n'ont pas le droit de monter avec les chaussures pour faire Birkat Kohanim. Pourquoi une telle chose? On va le voir tout de suite. C'est parce que en fait, donc, comme c'est un tient la Gemara ici, quand ils vont faire Birkat Kohanim, ils vont lever leurs bras, leurs habits vont se lever, et donc finalement leurs chaussures vont être dévoilées, également le haut de leurs jambes, c'est un manque de kavod. Alors c'est la raison pour laquelle ils retirent donc leurs chaussures, pour ne pas que l'on voit vraiment ces grosses chaussures devant tout le monde. Comme ça, la Gemara nous rapporte ici. Vezeu achat mitishat takanot sheitkin Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc c'est l'une des takanot que Rabbi Yochanan ben Zakkai a demandé, que les chaussures soient retirées maïta ama. Quelle est la raison? On explique, la mishum kavod hatzibur, c'est par rapport au kavod hatzibur. Point. C'est très bien, mais vous allez voir tout de suite, Rav Ashi nous dit non, il n'y a pas de preuve d'ici. Pourquoi? La raison, c'est une autre raison. Amar Rav Ashi, non. Lo hatam shema nifseka lo retsua besandalo. De peur que son lacet, on va dire, vient à se déchirer. En fait, c'est pas vraiment un lacet, c'est une retsua. Avant, c'était des grosses cordes, comme ça, des grosses lanières pour accrocher la chaussure. Quand elle est déchirée, il ne peut pas monter pour faire le birkat kohanim. Et alors, tous les kohanim, ils vont monter, et lui, il va accrocher sa chaussure, parce qu'il ne peut pas monter avec une chaussure déchirée. Alors, tous les gens, ils vont le regarder, ils vont dire, mais attends, pourquoi il fait pas birkat kohanim? Ça veut dire que, en fait, il est ben Gerusha ou ben Chalutza, par exemple, donc il est pas soul comme Kohen. Alors, c'est la raison pour laquelle ils enlèvent tous leurs chaussures. Donc, Ve'adar Azil Nemiktere. Qu'est-ce qui va se passer? Il va donc finalement arranger son lacet, et les gens vont dire, ah, il est fils d'une Gerusha, d'une divorcée, par exemple, Ve'amre ben Gerusha, ou bien ben Chalutza, ou c'est la raison pour laquelle on demande d'enlever les chaussures. Donc ici, on n'a pas de preuve, nous rapporte la Gemara. Et on continue. On avait dit dans la Mishnah, comme quoi, ou Bemikdash, Bracha Achat, donc Yevarecha Hashem Veishmerecha, Yer Hashem Panavelecha, Virkuneka, Isa Hashem Panavelecha Ve'asem Lecha Shalom. C'est toute une seule bracha, ce n'est pas entrecoupé par des amen dans le Beth Amikdash, comme ça on a rapporté. Et nous dit la Gemara, Vekol Kach Lama, les fiches anonymes amen Bamikdash. Pourquoi une telle chose? Parce qu'on n'a pas le droit de répondre amen au Beth Amikdash. Point. Il a été enseigné, Tanu Rabbanan Minaïn, chez anonyme amen Bamikdash, d'où je sais une telle chose, chez Nehemar, il a été dit, il y a un pasouk, donc Kumu ou Barechu et Hashem Elokechem, levez-vous et bénissez votre Dieu, Mina Olam, de ce monde-ci et jusqu'au monde, on va dire là-haut dans le ciel, Ve'ada Olam. C'est un pasouk qui est enseigné, et donc là-bas, on sait qu'on parle au Beth Amikdash, et on apprend de là-bas que, en fait, lorsqu'il y a une bracha qui a été faite, comment on se doit de répondre, Mina Olam, Vada Olam, etc. On se doit de louer également à Kadosh Baruch Hu, juste après qu'on entend la bracha, et on ne dit pas là-bas Amen. Ou Minaïn Shal Kol Bracha ou Bracha Tehillah, d'où on sait comme quoi on se doit de dire cette Tehillah-là, que louer soit à Kadosh Baruch Hu de ce monde-là jusqu'au monde futur, on va dire, donc d'où je sais une telle chose, ou Minaïn Shal Kol Bracha ou Bracha Tehillah, on fait une Tehillah, on loue Hashem dès qu'on entend une bracha et on ne dit pas Amen. Chez Neymar, il y a le pasuk Vayivaru Shem Kevodecha, ou Meromam, Akadosh Baruch Hu il est élevé, sur toute bracha et Tehillah, et louange, al kol bracha ou Tehillah. Et donc on apprend ici al kol bracha ou bracha, tel le Tehillah sur chaque bracha donne également une Tehillah au maître du monde à Akadosh Baruch Hu. À chaque bracha je donne une Tehillah. Parfait, et je vais également donner une nouvelle Mishnah, nous rapporter la Gemara, elle nous dit, tu sais, Brachot Kohen Gadol Keitzad, le Kohen Gadol, lorsqu'il termine son service au Beth Amikdash, le jour de Kippour, il est très heureux, il est resté en vie, et finalement, il a apporté la kapara au Ham Israël, il va faire une bracha au Ham Israël, c'est vrai, Keitzad, comment ça se passe? Alors, on rapporte tout. Tout d'abord, le Chazan Knesset, notel Sefer Torah, celui qui s'occupe de tous les problèmes dans le Beth Knesset, alors, là-bas au Beth Amikdash, il prend le Sefer Torah, et il le donne à qui? À celui qui est plus important, déjà, au Beth Amikdash, Venot Nolo, les Rosh Knesset, celui qui, Rosh Knesset, on va dire, donc tout est fait en fonction de sa parole là-bas. Le Rosh Knesset, Notna, les Sgan, et le Rosh Knesset, il le donne au remplaçant, au Sgan, celui qui remplace le Kohen, si jamais il a un psoul, il a un problème, dernière minute. Vers Sgan, Notna, la Kohen Gadol, et le Sgan, à son tour, il va le donner, ce Sefer Torah-là, au Kohen Gadol, petit à petit, donc, jusqu'à ce que ça arrive entre ses mains. Point. Ve Kohen Gadol, Omed, ou Mekabel, Ve Koré, le Kohen Gadol, il se lève, il reçoit, Mekabel, la Torah, et il lit dans la Torah. Qu'est-ce qu'il va lire dans la Torah? Tout d'abord, Acharemot, comme on a l'habitude de le lire à Yom Kippourim, où on parle là-bas des deux enfants de Aaron qui sont partis. Également, on parle des services, ou donc justement le jour de Kippour. Également, on se doit de lire vers Be'asor, donc le 10e jour du mois de Tishri, etc. C'est un des psukim que l'on doit lire. En tout cas,
ces psukim-là, ils sont séparés, on va dire, c'est à deux endroits différents. Vegolel et Torah. Alors, Behemet, on est golel la Torah pour arriver à ces psukim-là de Harbe Asor. Ou Manicha Becheko et la Torah. Après, il la met, on va dire, sur son épaule, Veomer Yeter, Mima, Shekariti Lifnechem, Katufkan. Et il dit aux gens, donc, plus que ce que je vous ai lu maintenant, il est marqué dans la Torah. Ne croyez pas comme quoi l'un était marqué à côté de l'autre. C'est pas vrai. J'ai donc, on va dire, enroulé la Torah pour pouvoir lire la suite. Ne pensez pas que le Sefer Torah, il manque des mots. Non, attention, c'est ce qu'il va leur dire. Donc il dit tout de suite, Veomer Yeter Mima Shekariti Lifnechem, plus que ce que j'ai lu devant vous, Katufkan, il est marqué ici. Ou Beasor chez Bechumash à Pikudim. Donc on se doit de lire également lorsque l'on parle du 10e jour de Mot Tishri. Donc justement, Beasor Bepa Pekudim dans le Sefer Bamidbar, ce qu'on appelle Chumash à Pekudim, Koré Alpe. Alors tout cela, il ne peut pas maintenant encore dérouler le Sefer Torah, ça va prendre trop de temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il le dit donc à l'oral, Koré Alpe, ou Mevarech Ale Shmone Brachot. Par la suite, il va faire 8 bénédictions. C'est quoi? À la Torah, il bénit Hachem qui nous a donné la Torah, Ve'ala Avoda également, donc qu'il bénit Akadosh Baruch Hu sur le service divin qui nous donne la possibilité de servir au Beth Amikdash Retse. Ve'al Aodaya également, il nous remercie Akadosh Baruch Hu par une bracha. Baruch Kel Aodaot apparemment. Ve'al Mechilat et Avon, il loue Hachem sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu ce jour-là pardonne les fautes. Ve'al Amikdash également, il loue Hachem sur le fait qu'on ait un Beth Amikdash Beit Abechira. Ve'al Yisrael, Ve'al Kohanim, Ve'al Yerushalayim, les trois derniers, une bracha pour Israël, une bracha sur les Kohanim. Donc Hachem, il a choisi les Kohanim pour bénir le Ham Israël et pour servir au Beth Amikdash, et également une bracha sur Jérusalem, qu'elle se reconstruit, et Ve'ashar, Tefillah. Et donc, on nous rapporte ici dans la Mishnah, donc, on fait une dernière bracha, sur quoi? Sur la Tefillah. Akadosh Baruch Hu écoute donc les prières du Ham Israël, et reçoit les, on en a 8, et on continue, nous dit la Gemara, Shma Atmina, Cholkin Kavod, Netalmid, Bimkom, Arav. Quand on a le rabbin, et qu'on a des élèves à côté, est-ce qu'on se doit donner du Kavod également aux élèves, s'ils sont importants, ou bien non? Quand il y a le Rav, c'est que au Rav qu'on donne du Kavod. Apparemment, de la Mishnah, qu'on voit qu'on doit donner du Kavod même à l'élève. Pourquoi? Parce que l'on passe le Sefer Torah au Sgan, on passe le Sefer Torah au Rosh HaKnesset, etc. Petit à petit, chacun il reçoit son Kavod quand même. On apprend d'ici qu'on doit, oui, donner du Kavod. C'est ce qu'on nous dit la Gemara, non, c'est pas une preuve à Marvailler, non. Kula, Mishum Kavod de Kohen Gadol, au contraire, tu sais pourquoi on fait une telle chose? C'est pour donner du Kavod beaucoup au Kohen Gadol, pour que le Sefer Torah petit à petit arrive entre ses mains, en fait, pour que l'on passe d'un échelon à un échelon pour arriver jusqu'à au Kohen Gadol, le grand Kavod. En tout cas, on est aux deux points avec Kohen Gadol, Omed, Omekabel, Vekoré. Le Kohen Gadol, il se lève, il reçoit le Sefer Torah, et il lit dans la Torah. On nous dit la Gemara, mais attention, où c'est qu'il se trouve? Dans la cour intérieure, dans la Hazara. Et donc, tu me dis que pour recevoir le Sefer Torah, il se lève. Ça veut dire qu'il était assis jusqu'à présent, le Kohen Gadol. Donc, c'est ce qu'on rapporte ici. Comment est-ce possible? Omed, Miklal de Yoshev, ou ça voudrait dire qu'il était assis au départ. Pourtant, il a été enseigné, vers Marmar, En Yeshiva, Hazara, on n'a pas le droit de s'asseoir dans la cour intérieure. Et là, les Malchébet David, uniquement les rois qui sont donc de la famille de David, Améler, Bilvad, uniquement eux, et pas le Kohen Gadol. Chez Nehemar, on le voit en effet dans un pasouk là-bas, va y avoir Améler David, va Yeshev, Lifne Hachem, parce que c'est le roi David, alors il a pu s'asseoir là-bas dans la Hazara devant Hachem, va Yomer, Mi Anochi, il a dit qui je suis, moi, David, etc. Et donc nous répond la Gemara, 3 lignes avant la fin, Kedemar Rafrizda, Be'ezrat Nashim, tu sais où c'est que la Torah, il va le lire le Kohen Gadol, non pas dans la cour intérieure, mais dans la Ezrat Nashim, où en général se tiennent là-bas les femmes. Et donc on nous dit dans la Gemara, Achanami, ici aussi, dans la Ezrat Nashim. Alors je vous rapporte, les Mefarshim ne comprennent pas la Gemara ici. En général, quand on dit, comme il a dit la Mora par exemple, ici aussi, comme il a été dit, ça voudrait dire en fait que Rav Frizda a parlé dans deux endroits différents et on utilise son enseignement qu'il a dit ailleurs pour dire qu'ici ça va être pareil. Mais finalement ici Rav Frizda il a parlé dans notre sujet, dans la Mishnah où on parle donc du Kohen Gadol. C'est vrai, c'est un problème, on met la réponse de côté. Et nous, on peut continuer, nous dit la Gemara, Mitivé, Ve'echan, Korin, j'ai un problème. Où c'est qu'on lit forcément le Kohen Gadol il va lire la Torah? Apparemment tu m'as dit dans la Ezrat Nashim, c'est pas possible. Où c'est qu'on lit? Il a été enseigné dans une Braïta, Bahazara dans la cour intérieure. Rabbi Eliezer Akori nous dit, non, Bomer, Be'arabayit, c'est en dehors du Beth Amikdash, même c'est sur le mont, donc, où se trouve là-bas le Beth Amikdash, chez Nehemar, parce qu'il a été dit, on le voit tout de suite. Maintenant, nous commençons la page même Aleph, au recto, Vayikra lo, Lifne Arechov, Asher Lifne, Shahar Amaim. Donc, on parle là-bas de la lecture de la Torah qui a été faite dans le Sefer Nehemia par Ezra. C'est vrai. Et donc, selon Rabbi Eliezer Akori, c'est en dehors du Beth Amikdash même. C'est vrai. Mais en tout cas, Chachamim, eux qui sont pas d'accord, où c'est qu'on lit dans la Hazara, dans la cour intérieure, c'est pas dans la Ezrat Nashim. Sur ce Amar Rav Frizda, mais Ezrat Nashim, oui, c'est dans la Ezrat Nashim finalement que Behemet, c'est là-bas que la Torah est lue. Comme ça donc, la Gemara vient nous répondre. Chazakou Baruch, on a bien étudié, bonne révision. Kol Tov, Shalom.